30 previews en 30 jours. Aujourd'hui, les Suns. On la refait ou on la refait pas, Alex? Bon, en fait, j'ai presque envie de te dire non, on la refait pas. Ça va pas. Tout ce qui vient de se passer va pas fondamentalement changer la saison des Suns. Faut pas rêver non plus. Non, c'est sûr, mais on s'installe quand même. Parce que là, on va rentrer sur un apéro quand même piquant. Assez piquant, en mode cactus. Installez-vous tranquillou, en espérant que vous avez passé un bon début de semaine. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais si vous l'avez tous vu, on a commencé à lancer les top 10 all-time. Ouais. Pas mal. Il y aura peut-être un top 10 all-time sur les Suns, on verra. Ah bah tu peux faire. Hein. Il y a de quoi parler avec cette franchise. Voilà, c'est exactement. un top 10 all-time dunker presque. Hein. Ouais, top 10 all-time, des beaux débuts de saison aussi, puisque maintenant vous êtes rentrés sur le podium. On va s'installer du coup et ça va être, je sens que ça va être l'apéro spécial Alexinator. Alex, t'es chaud? Ouais. On va devoir analyser tout ce qui s'est passé sur cette première semaine du côté de Phoenix, parce que putain, en termes de retournement de situation, en termes de n'importe quoi, en termes de rumeurs, en termes de tout, ça a été quand même déjà chronologiquement, il faut commencer par le début, c'est-à-dire tu commences la saison à la maison et tu prends une branlée record historique. 48 points d'écart. Contre les Blazers. Alors, je sais que les Blazers attaquent très bien, hein, rien à dire. 48 points d'écart. Mais 48 points d'écart et tu marques que 76 points, enfin... T'es en mode Kumbaya normalement au début de saison, t'es là genre, les gars... Cette saison, on est motivé. Oui. Tu t'en prends 48. Et voilà, c'est ça. En fait, c'est pas la défaite, c'est plus la manière, quoi. C'est trop le sale. Non-sens à tous les niveaux, quoi. Les rotations, la motivation des joueurs, à tous les niveaux. Horrible. T'avais l'impression que vous n'aviez même pas votre place en NBA un petit peu. C'était compliqué. Ouais. Derrière, tu reçois les Lakers. Tu te prends la Lonzo Ball mixtape. Ouais, tu perds de 2 points alors que t'as mené pendant 3 quarts temps, t'as mené. Tu te fais outplay par les Lakers dans le Money Time. Putain. Ça, c'est beau, ça. Pas un rookie en plus. C'est chier. On en parlera après en loin. Ça, c'est pas normal. Mais ça, c'est pas normal. Et ensuite, tu vas jouer les Clippers. Ouais. Bon, là, où pour le coup, tu vas chez les Clippers, tu t'attends pas à gagner. Oui. Tu t'attends peut-être pas non plus à prendre une branlée de 42 points. Hein. 42 points. Donc total, Alex, si je calcule bien et que j'ai fait mes études supérieures, vous avez pris 92 points d'écart sur 3 matchs. Voilà, c'est ça. Différentiel, moins 92. Voilà. Donc pour les rois du calcul mental, c'est à peu près 30 points, 31 points à peu près dans la gueule. C'est comme ça que t'as envie de commencer ta saison. Voilà. Et donc là, t'es fan des Suns, tu croyais passer un petit dimanche peinard devant le Classico PSG-OM avec un petit Netflix à regarder d'un œil. Et là, tout d'un coup, il y a Rico Bledsoe. Eric Bledsoe. Il débarque sur Twitter, l'autre. I don't want to be here. Vos grands-mères, pardon. Non, effacez. Bande de grosses. Ouais. Voilà, I don't want to be here. J'aime pas les chouins dans l'Arizona. Le tweet. Alors Wojnarowski qui retweet ça. Tout le monde qui retweet ça. Part en couille. Sachant que ce qui était intéressant avec cette affaire, justement, je rebondis dessus, Alex, c'est que la veille, si je dis pas de bêtises, face aux Clippers, vous prenez une branlée, mais il y a déjà des histoires par rapport à sa cheville. Genre, ça joue pas. Il y avait des histoires déjà par rapport à Bledsoe où tu disais, ça sent un peu quand même la merdasse. Oui, tout à fait. Il y avait des histoires qui étaient présentées comme des histoires d'incertitude physique. C'était comme ça qu'elles étaient présentées, en tout cas. Voilà. Le dimanche, il envoie son tweet « I don't wanna be here », a.k.a. « J'ai plus envie d'être ici ». Donc et là, tu te dis, bon, c'est un hack, comme on a déjà vu tout au long de l'été. C'est un deuxième compte, comme un certain numéro 35 qui joue vers Exactement. Auckland, là. Ouais, et puis il y en a eu plein cet été aussi. Et certains des mecs qui ont dit, genre, non, c'est pas ça, c'est mon compte, il s'est fait hacker, etc. Pas du tout. Ça, Le mec, il laisse le tweet. Peinard, on se dit que ça va être. Moi, j'attendais à ce qu'il soit supprimé, honnêtement. Ah non, il le laisse. Ouais, pas du tout. Ouais, il le laisse, genre en mode, je veux plus jouer, quoi, c'est fini. Je ne veux plus être ici. Ouais. Alors, DeAndre Jordan qui prend son téléphone, viens, retourne à LA, puisqu'ils avaient commencé aux Clippers, etc., tous les deux. Ouais. Donc là, tu te dis, bon, putain, là, on est en train de rentrer dans une tournure. C'est rare de voir, en plus, c'est surtout, on doit le mentionner pour ceux qui ne le savent pas. Quand un joueur fait vraiment une demande officielle publiquement d'un transfert ou de départ, tu te prends une amende quand même. Tu peux pas non plus faire comme tu veux au marché d'en bas, quoi. Mais sauf que là, il n'a pas trop été en parler à ses dirigeants, quoi, j'ai l'impression. Il a tweeté direct, l'autre. Il était pas au salon de coiffure, quoi. Il paraît qu'il était au salon de coiffure. Il y a plein de questions à se poser. Le mec a dit qu'il était au salon de coiffure. Il était dans des rumeurs cet été.
Il a été dans des rumeurs cet été, Bledsoe. Il y a eu Aldridge au moment de la draft. On peut parler même plus qu'au singulier. Ça fait combien de temps que Bledsoe aussi est mentionné? Oui, mais là cet été quand même, il y a eu une accélération. Avec la draft, il y a eu des questions. Il était moitié question d'essayer d'enfumer les Knicks, de leur piquer Porzingis avec le tour 4, tout ça. Bon, voilà. Nous aussi, à San Antonio, on était. Il y a les Spurs qui ont essayé d'enfumer les Suns en proposant Aldridge, et puis prendre. Brian Forbes. Des tours de draft pendant 1000 ans. Enfin, tu vois, voilà, des tours de draft des Spurs. Donc concrètement, sociétaire, si du 31. Voilà, exactement. Sauf si t'es aussi Bob Myers, mais ouais. Non, mais c'est vrai. Ensuite, il y a eu des rumeurs à Cleveland quand il y a eu le départ de Kyrie Irving. Là, il y avait LeBron, Bledsoe, il a bossé avec LeBron pendant tout l'été et tout, même agent, tout ça. Je rappelle que le surnom de Bledsoe, c'est Mini LeBron, hein, quand même. Voilà, il partage Rich Paul, c'est ça, je crois, en agent. Ouais. Clique un petit peu des Donc, effectivement, tout ça, on avait peut-être sous-estimé l'impact que ça a eu sur Bledsoe. C'est-à-dire que peut-être que ces rumeurs, c'était les dirigeants qui cherchaient à trader Bledsoe, mais peut-être que Bledsoe, lui, il était grave d'accord, qu'il avait grave envie de se casser. Ça, on n'en sait rien, le mec n'a pas fait de déclaration pendant l'été, donc bon, ça c'est une question qu'on peut se poser. Ensuite, il y a ce début de saison dégueulasse, et je pense que l'ambiance dans le vestiaire entre Bledsoe, on sait pas trop, mais comme il n'y a pas eu d'autres déclarations, on sait pas. Mais c'est un garçon assez. Enfin, il n'en fait pas une tonne, quoi. Aussi. Je veux dire, Bledsoe, on peut dire ce qu'on veut. Certes, il a perdu du match, mais c'est un gars. Je veux dire, bon, il a pas une image non plus extrêmement négative autour de lui, quoi. Oui. J'ai jamais eu de faits divers, genre avec Bledsoe a dit que c'était tous des connards. Donc, je pense vraiment que lui, pendant l'été, il aurait bien aimé se faire trader. Clairement. Qu'il était un peu à reculons dans cette équipe où il a 27 ans, il est fort, Bledsoe. Ah bah oui. Bledsoe, tu le mets à l'est, il peut être All-Star. On parle sérieux. On parle d'un mec qui peut tourner honnêtement en 20 points. Il peut faire une Dragic peinard à l'est. Ouais, voilà. Donc c'est un garçon sérieux. Il a 27 ans, il est entre guillemets dans son prime. Tout à fait. Est-ce qu'il a vraiment envie d'être dans une équipe de reconstruction avec des bambins? Des bébés, quoi. Qui ont du talent, mais c'est des bambins. Des bébés. C'est pas sûr. Surtout qu'en plus, excuse-moi, je me permets là-dessus. Vas-y. C'est Bledsoe, on le savait, qu'il était notamment au centre de la construction avec Phoenix, etc. Mais honnêtement, tu vois l'émergence de Booker, c'était même plus le numéro 1, quoi. Plus vraiment, en tout cas. Il y a ça aussi, je pense, qui a pu jouer un peu sur son mental. C'est que le mec, il voit Booker qui arrive, on ne parle que quand on parle des Suns, on parle de Booker. Je pense que ça, plus le fait qu'il y a eu des rumeurs sur lui tout l'été, que rien ne s'est fait, que je pense qu'au final, il en avait quand même envie. Horrible. Plus le fait que tu démarres la saison en prenant des branlées dans tous les sens avec un coach. Alors Watson, on arrive. Là, je suis désolé. On en avait parlé pendant la preview. Le mec, il est encore bien en dessous de ce à quoi je m'attendais, quoi. Ah bah, Alvin Gentry, c'est Hall of Famer. Exactement. Genre, mais ces rotations... De toute façon, des rotations aussi dégueu avec une préparation, n'importe quoi. Une préparation qui, de manière évidente, était minable, parce que quand tu arrives au premier match de la saison à domicile contre les Blazers, ça doit pas exister de prendre une branlée pareille. 48 points, c'est un coach game. C'est-à-dire que déjà d'entrée, ça veut dire que ton message ne passe plus. Exactement. C'est-à-dire que non seulement t'as mal préparé tes joueurs au match, mais qu'en plus, en cours de match, t'as été incapable de faire réagir quoi que ce soit. Je pense qu'ils avaient leurs écouteurs sur les oreilles. Les mecs, ils devaient se dire, vas-y. Ils s'en branlent, quoi. Ouais. Parce que les gars n'y croient plus. Parce que les gars sentent qu'ils progressent pas. Parce qu'ils ont pas de respect pour leur coach, quoi. Tu te rends compte que mais tu te rends compte qu'on parle de ça le premier soir de la saison. Genre les mecs n'y croient plus. Mais c'est parce le jour de la reprise. Plus déjà en fin de saison régulière. Ouais, mais c'est tendu. Donc là, on en vient à une erreur de Ryan McDonough, mais lui, on va lui faire ça. Le général manager de voilà. Phoenix. On va en reparler après. En tout cas, Earl Watson. Vas-y, ça dégage. Du coup, balance ça. Tweet de Bledsoe dans la foulée. Une heure après. Rob Sarver et le proprio. Le proprio. Le proprio carrément. Fais-toi plaisir, je m'occupe des infos. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, il appelle Ryan McDonough, il lui fait. T'inquiète, je m'en occupe du coach. Grosse pute, viens dans mon bureau. Son deuxième coup de fil, c'est ouais, Earl, j'ai besoin de te voir. Earl, il arrive. Earl, t'es viré. Voilà, exactement. Et ça a café, et après, franchement, ça a mis quoi? Ça a mis à peine 2 heures. Ouais, c'est ça. Après. À 22h40, il y avait le tweet de Bledsoe. À 23h50, il était viré. C'est pratique, hein. N'hésitez pas, si vous voulez virer votre coach, envoyez un tweet et puis vous verrez peut-être. Et donc, Rob Sarver, qui a ses défauts, qui a ses qualités, mais qui est un proprio qui aime sa franchise, actif, qui est actif, qui est passionné, tout à fait. Qui a confiance en Ryan McDonough. J'ai dit Ryan McDonough, on va y venir après. Ils ont fait un choix à deux là, entre le proprio et le président des opérations basket qui est McDonough, ou GM, c'est à peu près la même chose. Voilà. Avant, il y avait une vraie distinction. Maintenant, maintenant c'est. ils ont dit, on vire le coach et on essaie de trader Bledsoe parce qu'ils ont dit. On ne donne pas raison à un joueur sur un truc comme ça. Tu ne peux pas faire un tweet comme ça. Désolé, j'adore Eric Bledsoe, mais ça se fait pas. Va voir tes dirigeants et dis. Alors, fais-le en scred. Ce qu'on ne sait pas, c'est peut-être qu'il l'avait déjà fait. Apparemment non, parce que McDonough l'avait dit. McDonough, et c'est ça notamment qui a fait marrer pas mal de monde ce lundi soir, c'est que apparemment,
quand Bledsoe lui a demandé cette histoire de tweet, McDonough a dit qu'apparemment il avait dit ah mais non, j'étais chez le coiffeur ou je sais pas quoi. J'étais au salon de coiffure. Non mais là, Bledsoe doucement. Et lui il est prêt pour porter le numéro 35. Hein. Ah bah lui il est pas que il est au calme. Hein. Non mais lui pour le coup c'était vraiment tendu. Franchement, faut qu'il change de numéro, faut qu'il passe au 35. Hein. Ça c'est tendu, mais donc du coup comme tu le soulignes, il faut que Bledsoe soit tradé. Et ça a été mentionné. Obligatoire. Et ça a été mentionné noir sur blanc d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils ont dit c'était le dernier match qu'Eric Bledsoe a joué à Phoenix. Mais ça c'est ce que j'aime bien chez Rob Sarver, il a toujours été comme ça. Il y a pas d'in-between, c'est direct. Et j'aime assez bien Ryan McDonough, je trouve que l'exemple, moi j'aime si pas. j'ose dire ainsi, non je dis pas que j'aime bien Ryan McDonough, ce que j'aime bien c'est que c'est un jeune GM qui a fait des erreurs, il en fera d'autres, il a fait des bons trucs, on verra, on en parlera après, mais surtout, tu te rappelles de l'épisode des frères Maurice où Ryan McDonough avait fait le choix finalement de changer le coach. Marquis fait Marcus Morris. C'est là qu'il a enlevé Jeff Hornacek et qu'il a mis ce bouffon d'Earl Watson. C'était sûr. Une énorme erreur. Ce qu'il fallait faire, c'est niquer et virer le joueur. Si je dis pas de bêtises. Et après, finalement, ils ont fini par virer Morris. Ouais. D'accord. Et donc là, j'aime bien le côté genre, on vire le coach parce qu'il est mauvais, c'est évident. Mais le joueur, faut se faire respecter. Quoi. Je trouve ça dommage d'attendre que la baraque soit en feu pour nettoyer. Ça, c'est le seul regret que j'ai un petit peu, c'est d'attendre que ce soit quand même. On est sur un truc all-time en termes de début de saison. C'est chaud d'arriver à un tel brasier. C'est de la merde, c'est clair. Voilà. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, si t'arrives pas à sentir ça quand la saison commence. Le cas Bledsoe, en fait, si vraiment Bledsoe n'avait pas prévenu et qu'il débarque comme ça avec ce tweet parce qu'il est saoulé, c'est difficile à prévoir. Par contre, moi, ce que je reproche beaucoup au management des Suns, là, c'est le coach. Le coach. Alors oui, il est mauvais. Il est mauvais. Il est mauvais, bien évidemment. D'où tu fais signer un mauvais quand tu vires Hornacek, d'où tu files 3 ans de contrat tout de suite à ce bouffon. Si je dis pas de bêtises, Alex, tu me diras. Juste en intérim. Si je dis pas de bêtises, tu vas me dire si je me trompe parce que tu t'y connais évidemment plus que moi sur les Suns. Un jour, on fera un apéro Hawks et vous connaîtrez tout ça. Du coup, moi, ma version des Hawks. Mais pour le coup, Alex, tu me dis si je dis des bêtises. Au moment où Watson arrive, il n'y a pas une histoire de LaMarcus Aldridge, copain. Recrutement. Non. Oui, peut-être, mais... Il y a de ça aussi. Attends, Aldridge, il arrive en... Aldridge, n'importe quoi. Earl Watson, il arrive en janvier. Oui. D'accord, il y a... 6 mois. 1 an et demi. Non, il a fait une saison entière. Ah, il y a une saison entière. Il y a 1 an et demi. Donc, Moi, j'avais l'impression que c'était un peu pour de la séduction, genre LaMarcus Aldridge, all-in. D'ailleurs, vous étiez grave sur le dossier Tyson Chandler. En janvier 2016. Ouais. On vire Hornacek à cause des histoires Markieff Morris, se disant qu'Hornacek n'avait plus la main sur le groupe, ce qui était faux. Il avait plus la main sur ce voyou qu'est Markieff Morris, qui est un bon basketteur, mais c'est un voyou. Qui était pas content parce que son frère ceci, cela. Bon, ok. Bref, les mecs mettent Earl Watson parce qu'ils ont rien d'autre sous la main et ils ont fait l'analyse de se dire le problème c'est qu'il faut changer de coach. Moi j'étais pas du tout d'accord avec ça, mais c'est ce qu'ils ont fait. Par contre, moi ce que j'ai encore moins compris, c'est tu mets Earl Watson et tout de suite tu lui files 3 ans de contrat. Putain, mais laisse-le juste déjà finir la saison, voyons ce que ça donne. Ce qui fait que du coup, l'été d'après, l'été donc 2016, il y a 1 an, ils se sont dit ouais bon on n'avait pas une bonne équipe, nanana. Allez on donne sa chance à Earl Watson sans mettre trop d'objectifs, donc on se retrouve avec une saison vraiment pas terrible des Suns. Et là moi j'aurais aimé qu'il se fasse virer là en avril, tu vois, parce qu'il est mauvais. Et là je le reproche beaucoup au management des Suns. Maintenant tant qu'à faire, j'aime autant qu'il le vire au bout de 3 matchs par contre. Et c'est là du coup, oui tout à fait. Ok, je suis d'accord avec toi. C'est con d'attendre que ça brûle, mais au moins là ça brûle, les mecs sortent les grands seaux d'eau tout de suite et ils vont essayer de... Tout à fait, ils ont pas attendu que ça soit non plus invivable, donc ça peut être bon. Le remplaçant, il est connu, c'est Jay Triano, qui était donc intérimaire, voilà, qui est donc intérimaire, qui était associate head coach. Qui était associate head coach. On a enlevé tous les clowns, la Mehmet Okur, etc. Avec tout le respect qu'on a, on a enlevé tout ça. Là, les Mehmet Okur qui se permet de critiquer les Suns, c'est tout. Vas-y, n'importe quoi. Mais donc Jay Triano, juste pour le présenter un peu, pour ceux qui le savent, dédicace aux fans de Toronto, c'est ancien coach des Raptors, une période un petit peu tendue des Raptors. Bosch Calderon, il a eu un peu de Bargnani, si je dis fin pas 2009, de conneries. 2010, il a eu un peu d'Edo Turkoglu aussi. Ouais, la fin 2000, 2009, 2010, 2011. Il y a eu une saison. L'avant des Rosan Lowry, etc. C'est vraiment la fin de cette ère. À la porte des playoffs. On peut pas dire qu'il ait eu un effectif si dingue que ça dans les mains. Non, par contre, oui, c'est sélectionneur du Canada, pour ceux qui l'ont vu notamment. Et ça veut dire notamment en termes de cohérence, vu la moyenne d'âge de votre effectif, vu que le mec au Canada, il s'est occupé de Jamal Murray, d'Anthony Bennett, de Andrew Nicholson, Andrew Wiggins, un peu, mais surtout Kelly Olynyk, etc. Il avait pas mal un groupe jeune, Robert Sacré. Pour le coup, ça peut aussi aller avec. Et puis, ça. On parle d'un mec qui a 58, 59 ans. On parle pas d'un mec comme Earl Watson qui a 0 expérience, qui était même pas un bon joueur, qui était même pas connu pour son QI basket sur le terrain. C'est un joueur solide. T'es méchant, c'était un joueur solide. C'était pas un All-Star, mais il était solide. Il a fait une grande carrière en tant que. Carrière d'Eric Fischer, quoi. Genre, quoi. Tu vois, bah ça va, c'est pas honteux. C'est pas honteux.
Ouais, alors je dis pas que c'est honteux, non, attention. Enfin, tu restes pas plus 10 ans, j'ai pas les chiffres, mais tu restes pas plus de 10 ans à NBA par hasard. Non, mais c'est pas Jason Kidd. Évidemment, mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, mais tu restes pas autant de temps par hasard. Les joueurs qui débarquent comme ça direct après leur carrière en coach, c'est parce que c'est des énormes QI basket. Sinon, c'est quoi l'intérêt en fait ? Non, c'est sûr. Sinon, je dis pas que ces joueurs-là peuvent pas devenir des coachs. Je dis pas que Earl Watson ne deviendra pas un bon coach un jour, même si j'émets de gros doutes. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que peut-être faut lui laisser 10, 15 ans à faire l'assistant à droite, à apprendre son métier, quoi. Tout à fait. Là, Jetriano, il le connaît déjà le métier. C'est ça que je veux dire. Du coup, ça nous mène à une situation, et là, on doit en parler maintenant, c'est quid d'Eric Bledsoe. Eh ouais. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, ils ont changé de coach. Alors, non seulement t'as changé de coach, mais surtout t'es fucked un petit peu. C'est-à-dire, quand je dis fuck, c'est que tu vas pas pouvoir vu l'annonce qu'il vient d'avoir faire, tu te fais déjà pas mal tirer dans les pattes au niveau des transferts quand même. Parce que tu sais que déjà le mec est verrouillé chez lui, il est menotté. Donc je crois pas que les Suns vont pouvoir malheureusement nous sortir un miracle du genre. Qu'est-ce qu'on a pu voir Frank Ntilikina et William Gomez dans les rumeurs qu'on a entendues. J'ai même entendu du Jabari Parker chez les Bucks avec d'autres petits pics. Il y a eu du ça aussi. On a vu pas mal de rumeurs déjà qui ont tourné autour des. Il y a même eu du Emmanuel Mudiay, c'est ça aussi avec du joueur. C'est ce que j'ai pu lire un petit peu sur les 24 dernières heures. Sur le fil Bledsoe contre Emmanuel Mudiay, limite, je préfère le garder et pas le faire jouer. Tu serais pas content avec un petit Mudiay ? Franchement, je préfère le garder. Vous avez besoin de shooter ? Je préfère le laisser à l'hôtel. Vous avez besoin de shooter ? Moi, je préfère laisser Bledsoe à l'hôtel toute l'année. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que vous feriez comme trade pour Eric Bledsoe ? Si ça se trouve, au moment où cette vidéo sort, il sera déjà transféré. Mais non, normalement, là, on est mardi soir. Il faut regarder qu'est-ce qui est réaliste, c'est-à-dire quelles sont les équipes. Déjà, il faut regarder quelles sont les équipes qui, là, après environ une semaine de début de saison, potentiellement peuvent se dire dis donc, un petit Bledsoe, nous à la main, on dirait pas non. Ouais, il y en a 2-3 équipes. Quand tu parles des Bucks, les Bucks, il serait grave tu leur rajoutes Bledsoe à la main. Le problème, c'est qu'est-ce que vont demander les Suns en échange ? Parce que en plus, les Bucks, ça peut pas. Je crois pas qu'ils puissent absorber de salaire. C'est ça, parce qu'on parle aussi de 15 millions à peu près. Son contrat est honnête, le contrat de Bledsoe. C'est pas hyper cher, mais c'est-à-dire qu'il faut quand même en renvoyer autant. Ouais. Donc un joueur à 15 millions chez les Bucks. Henson et Jabari Parker, ça fait. Si tu fais un gros package avec un autre joueur des Suns, ça peut le faire. Henson gagne 10, plus de 10. Ouais. Et puis Jabari, il a encore qu'à son contrat rookie. Oui. Ça peut bricoler. Mais bon, il va falloir trouver Et ça a été demandé vraiment. Alors, c'était pas Hernan Gomez, je pense que c'est surtout si Enix était capable de, ce serait plutôt du Courtney. Je sais que vraiment Frank Ntilikina a été mentionné dans toutes les histoires. C'est les Suns notamment qui ont posé la question, parce que Frank Ntilikina est donc un contrat encore rookie. Mais tout ce qui est Courtney, Joachim Noah, etc., ça peut compenser au niveau du salaire. Joachim Noah, il gagne trop. Oui, voilà, mais donc tu peux. Les Suns peuvent absorber eux. Mais ils prendront pas Joachim Noah, j'ai du mal à y croire. Mais par contre, ce que je trouve bizarre dans le cas Knicks, c'est le cas Willy Hernan Gomez, c'est-à-dire que, je sais pas si t'as remarqué, il joue pas là en début de saison. Ouais. Pour des raisons bizarres, obscures. Oui. Pourquoi tu ferais pas jouer ce mec ? Donc, ça c'est après les Knicks, s'en occupera. Quoi, après les Knicks Pourquoi Hornacek met pas ce mec sur le terrain, tu vois ? Honnêtement, je pense qu'on se fout un peu un dos dans l'œil. Je pense que les Suns ont appelé pour Hernan Gomez, mais que les Knicks ne le traitent pas. Ah mais d'accord. Donc l'histoire de temps de jeu, ça quoi, tu veux que je dise quoi ? Moi je sais même pas si les Suns, franchement, j'aimerais quand même assez bien récupérer un meneur dans la boucle. Du genre français ? Du genre français, ouais, tu vois, enfin voilà. Moi, je m'en fous de Willy Hernan Gomez. Juste quand j'ai vu ce trade, je me suis fait c'est vrai qu'en plus, pourquoi ils le font pas jouer les Knicks ? En gros, c'est une question que je me pose. Malcolm Brogdon et John Henson ? Je prends tout de suite. Oui, mais vous donnez autre chose avec Bledsoe. Pourquoi non ? Ça marche en salaire. Oui, mais vous allez donner un deuxième joueur. Les Bucks, ils vont pas se laisser faire comme ça. Tu leur prends un pivot titulaire. Un second tour de draft. Tu leur prends un pivot titulaire. Non, c'est pas leur pivot titulaire, c'est Ton Maker. Tu leur prends quand même un mec de grosse rotation, John Henson plus Malcolm Brogdon. Idéalement, tu prendrais quoi ? Un meneur, donc, du coup, pour avoir ça, parce que sinon t'as Tyler Lewis en meneur et c'est Mike trop James. Et Mike James. On adore le Mike James, mais bon, peu limité. Ok, Booker, il peut porter la balle, mais bon, on va vite se fatiguer, je pense. C'est ça. Denver, tu veux pas un petit Moody là ? Non, s'il vous plaît, putain. Moody, Moody, il est en contrat rookie, donc faut mettre Farid avec. Yes, un ailier fort de plus. Farid, non, ça joue pivot. Ouais, c'est ça, arrête. Comme ça, vous aurez plein d'hybrides. Non, mais non, j'aime pas du tout ce trade Moody et Farid. C'est tout à fait possible, mais moi, j'aime pas du tout. Après, il y a le fameux Brogdon-Henson, là, ou Brogdon-Jabari, ou bricolage qui a été mentionné. Je crois pas un seul instant, même si je comprends que les Bucks puissent être intéressés par Bledsoe, je les vois pas lâcher Brogdon et Henson. Enfin, ça me paraît fou. Alors, par contre, je suis d'accord. Là, je te dis tout de suite, si ça doit se faire, moi, ça me va, je suis content. Évidemment. Ce qui me gêne, en fait, Alex, juste dans cette situation, c'est que autant on a pu déjà se toucher, évidemment, sur ces dernières années, sur la draft que vous avez été capable de faire avec Ryan McDonough, autant sur les transferts. Et il est pas bon ? Il est pas bon. Donc, il y a moyen que les Suns se fassent enfumer, tu vois. Carrément.
Bien sûr, je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis le trade de Denver. Parce que Isaiah le trade Thomas, de Denver, moi j'aime pas du tout. Isaiah Thomas, c'est McDonough. Ouais, alors ce qui est Goran. Ce qui est paradoxal avec Isaiah Thomas, c'est que c'est aussi McDonough qui va lui mettre ce petit contrat tout malin. Oui, bien non, sûr. Mais c'est incroyable. Non, pour gérer le la mec thune, est quand même con. Bien sûr, pour gérer la thune, ça va, mais après pour les transferts, donc, c'est. Non, mais là, c'est pour ça que je te dis que le trade de Denver me fait peur, parce qu'on peut se faire enfumer. Et ça renforcerait, mais tellement Denver. Là, faut refaire la preview de Denver, hein, limite. Bledsoe, Jokic et Millsap, ça va avec des ailiers athlétiques et tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vraiment ce qui. Après, je sais que c'est des conclusions hâtives, mais sur le début de saison de Denver, c'est vraiment ce qui leur manque. Un meneur. Un vrai meneur. Bref, et Skip Bledsoe. Donc t'as ça. Après, il n'est pas exclu que les Spurs viennent manœuvrer. Non. Non, oui, non, absolument putain, pas. moi, En plus, Dejounte et Bledsoe ont le même agent, ça a été déjà dit non. Moi, j'ai déjà checké les insiders. Antonio, c'est mort. On touche pas. D'accord, ok. Ce sera Dejounte, c'est bon, c'est déjà acté. Il y aura pas de deal qui sera fait avec les Spurs. Ou alors là, je suis en train de mytho et du coup, à ce moment-là, il y a un deal qui tombe dans 1h30. Hein. Mais franchement, des certains de Maes Antonio, Antonio Express, etc., qui en ont déjà parlé. Pour le coup, c'est vraiment off vu le poids qui est déjà donné à Dejounte Murray et pas de limite, etc. Je pense que c'était plus cette Et donc après, qui d'autre? Donc on a Knicks, Bucks, balancez vos et idées. Nuggets qui sont officiellement intéressés. Moi j'ai envie qu'il y ait, Alex, j'ai envie que dans les commentaires il y ait un devin ou une devin, devine, qui nous disent là qu'il puisse y avoir un petit peu un deal. Je vois pas trop qui d'autre pourrait venir. Bricolons. J'ai vu des trade machines dans tous les sens. Ouais, ça serait pas 100% Knicks quand même de nous faire une Courtney Lee plus Frank Ntilikina contre vous plus Dudley ou non pas que Dudley contre tu peux faire contre Bledsoe et mais c'est tout. Moi je pense que les Knicks ils vont être dessus. Mais tu peux prendre qu'un seul joueur ça. Vas-y. À mon avis, fonce. À mon avis, Courtney Lee plus Ntilikina, ça fait le salaire de Bledsoe. Oui, c'est sûr, ça fait 15. Bon bah voilà. T'as pas besoin de rajouter un joueur. Pourquoi tu veux absolument rajouter un joueur? Parce que les Knicks vont essayer d'en gratter un quand même. Alors là, je suis pas sûr. Bledsoe est quand même beaucoup plus fort. Oh. Non, je suis pas sûr de ça. Mais tu sais que je serais même pas si content que ça de ce trade. Hein. Si tu n'as pas, en tout cas, Alex, en tout cas de proposition, est-ce qu'il y a une franchise où tu le sens bien, de pif? Moi, je pars sur les Knicks. Moi, je pense que c'est plutôt avec les Bucks que ça va se faire. Avec les Bucks? Et le transfert qui me fait le plus peur, c'est les Nuggets. Parce qu'ils ont un meneur à offrir, un meneur dont ils n'ont plus rien à branler. Ils ont Kenneth Farid. Les Nuggets peuvent sortir extrêmement gagnants de cette situation, puisqu'ils donneraient 2 joueurs sur lesquels on ne compte pas tant que ça, pour se récupérer vraiment une pièce qui, sur le papier, fit extrêmement bien avec ce qu'ils ont déjà. Clairement. Bon, enfin, dans tous les cas, voilà un petit peu pour les Suns. Il fallait qu'on en parle en large parce qu'on parle souvent des grosses équipes, mais on aime bien aussi se poser sur les plus petites. Hein, je me permets. Ils ont bien animé le début de saison, nos amis. Ils ont sorti les briquets. Donc nous, on suivra évidemment ce que ça donnait. Une première victoire donc ce lundi soir. Ça fait alors plaisir. Du coup, Jet Riano, l'autre, il arrive et puis il fait des vraies rotations. Hein. Moi, j'étais là devant le match. J'étais là, genre, je sais pas ce qu'il vaut vraiment Jet Riano, mais au moins du basket. Voilà, des changements, des temps de jeu normaux. Et puis exactement. Et puis des utilisations de joueurs logiques. Eh oui, incroyable, de la logique à Phoenix. Incroyable. Enfin bref. Bon, enfin dans tous les cas, on suivra les prochains matchs des Suns. N'hésitez pas à balancer toutes vos possibilités de transfert, les choix un petit peu. On a eu pas mal de trade machines qui ont été envoyés sur les réseaux sociaux. Nous, on suivra ce dossier évidemment avec Alex, H24 sur Bledsoe, et puis on attend la Voche Bombe qui tombera dans quelques jours. Quand ça tombera, mais ça va pas traîner, je pense. Exactement. Bon, allez, bon courage Alex, et puis à la prochaine. Ciao.